passer à Sophie et Philippe, parce que je sais qu'il y a Philippe qui est là aussi parmi les spectateurs, donc de la société Spotyride. Et on va passer côté mer maintenant, côté eau. Côté haut. Bonjour à tous, donc Sophie de Spotyride. Je vais partager mon écran aussitôt pour pouvoir. Donc nous sommes créateurs de solutions digitales dédiées plutôt dans le sport et tourisme, puisque aujourd'hui le sport touristique est quelque chose qui est très actif et de plus en plus, qui prend une place de plus en plus importante. Je vais pouvoir donc, en gros, j'ai voulu remettre un petit peu à ce qu'était la digitalisation, avec notamment les 4 outils majeurs de la digitalisation, à savoir avoir un site web, une application, avoir un logiciel métier et des newsletters. Donc, par rapport à tout ça, souvent, on se retrouve au niveau du sport et des activités nautiques avec le site web, avec les applications, mais pas toujours des outils de gestion de son activité qui soient dédiés. Donc, c'est là où nous, Spotyride, on a souhaité mettre en place un outil de gestion qui est directement intégré, je dirais, dans une solution globale qu'on pourra découvrir tout à l'heure et qui aujourd'hui est complètement dédié aux activités de sport et de loisirs nautiques. Et dans les outils, donc le petit dernier, c'est la newsletter qu'on trouve maintenant assez régulièrement dans tous les domaines et secteurs d'activité. Un des points, c'était comment réaliser cette transformation et notamment de la digitalisation. Elle passe souvent par de la saisie de données, par des accès aux informations et de l'analyse de données, comme on a pu voir tout à l'heure. Donc, l'objectif pour nous et ce qui est important dans la définition et le cadrage de cette solution de gestion qu'on propose, c'est de limiter au maximum la saisie de données, c'est de pouvoir partager les informations en fonction des différents, finalement, vecteurs de communication. Donc, c'était important de pouvoir ouvrir la solution et de pouvoir créer des liens aussi avec des solutions existantes. Donc, c'est vraiment une volonté de s'adapter aux besoins à chaque fois des acteurs. Et l'analyse de données qui va être là plutôt vraiment de l'analyse de données sur un domaine d'activité, enfin, dans le cadre du sport nautique, où on est vraiment sur une analyse d'informations par rapport à la recherche sur l'activité nautique et on verra notamment quelques informations par rapport à la réunion. Donc, l'objectif, c'est bien un logiciel de gestion dédié aux activités où on va pouvoir gérer son activité à des créneaux de 10 minutes, 1 heure ou une demi-journée en fonction finalement de son besoin, de pouvoir centraliser l'information. Ça, c'est aussi pour le pratiquant, c'est-à-dire que rapidement, sur une zone donnée, on va pouvoir, en tant que pratiquant, visualiser rapidement ces activités ou tout ce qu'on peut faire autour de soi et de fournir des études et tendances aux sociopros sur une verticale qui est en l'occurrence la verticale nautisme. Donc là, je voulais vous faire profiter de la dernière étude qu'on a pu réaliser l'été dernier. Donc, avec les tendances aujourd'hui au niveau du comportement par rapport au sport et comment les gens font des recherches et préparent leurs vacances par rapport à ces tendances sportives. Et c'est vrai qu'on l'a très tourné là sur les profils des personnes qui étaient plutôt adeptes de la plongée. On essaye à chaque fois de faire des études par rapport à des cibles pratiquants, puisqu'on est majoritairement avec un flux de membres et une communauté qui est très sportée, activité et sport nautique. Voilà, et la solution Spotyride dédiée. Donc aujourd'hui, les tendances, elles sont bien entendu, et ce qui n'est pas une surprise et qui n'est qu'une confirmation en 2020, avec un comportement sur la technologie qui est de plus en plus importante et une part du smartphone qui prend 90% aujourd'hui d'un usage au quotidien. Toutefois, on a quand même l'ordinateur qui correspond aussi à un outil d'utilisation de recherche et d'information, et la tablette qui, elle, ne décolle pas du tout. Aujourd'hui, au niveau de Spotyride, c'est vrai que durant l'année qui vient de s'écouler, 2020, je pense que c'est lié aussi à la période. On s'est retrouvé avec un fort usage finalement de l'ordinateur et presque plus que le smartphone, et en train de voir en ce début d'année là, depuis un mois, un petit changement au niveau de l'usage avec une proportion de smartphones qui est un peu plus importante. Les réseaux majeurs toujours utilisés, réseaux majeurs par rapport à la population
qui est nous dans le nautisme et tout ce qui est aquatique. À 90%, c'est du réseau sur Facebook, 79% sur Instagram. On ne voit pas aujourd'hui encore des réseaux comme TikTok ou autres outils qu'on pourrait identifier aujourd'hui qui prennent une part majeure sur la cible de personnes que l'on touche aujourd'hui au niveau des sports et activités nautiques. Le comportement dans la recherche, donc ça c'est un point important aussi, c'est qu'on se rend compte aujourd'hui qu'il y a une personne sur deux qui recherche la destination voyage sur les réseaux sociaux. Donc ça c'est une proportion de plus en plus importante. Et 40% qui partent pour réaliser une activité sportive. Donc ce 40%, en fait, on voit en l'espace de 2 ans qu'il a beaucoup progressé. On était, il y a 2 ans, sur ce type de questions, plutôt autour de 20%. Donc, on a quasiment multiplié par 2. Il y a une vraie volonté de vouloir faire des activités sportives, de pouvoir allier sport et culture par rapport à un choix d'une destination. Donc, les pratiquants aussi d'activités nautiques seraient prêts aujourd'hui, ça c'est un petit peu la surprise, à découvrir au moins 2 autres activités pendant leur séjour. Là où on retrouvait, il y a encore une dizaine d'années, vraiment une forte proportion à être dans un domaine. Je fais du kite, je fais du wake, je fais du ski nautique. Aujourd'hui, on se retrouve avec des gens qui cherchent à pouvoir, sur une même période, faire 2 à 3 activités différentes, mais toujours tourner dans le nautisme. Leurs attentes, donc, c'est pratiquer et découvrir des activités. C'est allier aussi culture et sport. Donc, ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, on le sent dans les recherches, le fait de pouvoir, sur une zone géographique, allier les deux, c'est un plus. Prendre le temps de faire ce qu'on veut et comme on veut. Partir un peu au dernier moment. Donc, ça, je pense que c'est aussi un effet du contexte sanitaire aujourd'hui. S'informer rapidement sur le web et réserver en ligne, et surtout le complément, c'est être mobile et découvrir plein de choses. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est sur place, c'est aussi découvrir ce qu'on est capable de faire autour de soi assez rapidement, même si on ne l'a pas obligatoirement planifié. Donc, il faut à la fois, la tendance, c'est de la rapidité, de la réactivité, de l'exhaustivité, de la complétude, et aussi de l'information et de pouvoir réserver facilement. Dans les nouvelles générations, on voit que l'usage du téléphone, il est majoritairement pour chatter, pour réserver, pour s'informer, rarement pour appeler et discuter. Voilà. Donc, une réponse aux attentes, justement, à ces tendances d'usage et de comportement. Côté Spotiride, la réponse, elle passe par la géolocalisation, qui est vraiment un point majeur dans l'utilisation des différents outils qu'on a aujourd'hui, c'est le point de recherche. Donc, cette géolocalisation, c'est vraiment l'outil qui est adapté et qui va être utilisé sur l'ensemble des solutions techno que l'on peut utiliser aujourd'hui. C'est assez immédiat et simple pour la recherche, puisque du fait des outils, on est facilement identifiable. Et cette information, elle est aussi facilement, de fait qu'elle est géolocalisée, elle peut se partager sur différents supports. Aujourd'hui, par rapport au logiciel métier dont on parlait, l'idée, c'était de pouvoir, sur un périmètre donné qui est le sport d'activité nautique, de pouvoir donner des fonctionnalités au travers d'une solution qui va permettre à une structure de pouvoir faire le pilotage de ses activités, d'avoir des fonctionnalités de shop, d'avoir des fonctionnalités de marketing, de réservation, mais aussi de communication, puisqu'on va le découvrir sur la solution, pouvoir donner des informations sur des événements. Là, je vous propose de basculer. Hop, je fais une petite manipulation. Donc là, on va se retrouver sur Spotiride. Là, c'est la réunion. Donc, on a pu géolocaliser un certain nombre de professionnels qui vont proposer à la fois du canyoning, du rafting, du surf. À chaque un point important dans la solution, l'idée, c'est de pouvoir, au niveau du pratiquant, l'informer sur finalement ces lieux de pratique, mais aussi au niveau de ce qui va être une appartenance, par exemple, à une fédération, à des règles de conduite, à des règles de pratique du sport et de sécurité. Donc, ici, on peut voir ces petits logos, c'est que c'est, par exemple, le Saint-Leu Surf Club fait partie des clubs adhérents de la fédération de surf. On va retrouver aussi au niveau du ski nautique, là, c'est le canoë-kayak qui fait partie de la FFFCK.
Et là, le Ski Nautique Club de Saint-Paul-à-Réunion qui fait partie de la Fédération française de ski nautique et de wakeboard. Donc ça fait partie des partenariats qu'on est en train d'établir, de pouvoir partager aussi avec le côté fédéral pour avoir un côté information et communication, on va dire, réglementaire sur l'ensemble des activités. Donc, lorsque je clique sur une des pages, tout simplement, chaque structure a sa propre visibilité, ses propres informations. Et pour pouvoir mettre à jour ces informations, c'est tout simplement un back-office qu'on va retrouver ici, qui est assez simple d'utilisation. Je ne rentrerai pas dans le détail pour ceux qui le souhaitent avoir plus d'informations. On va pouvoir rapidement, la structure, prendre la main et pouvoir mettre ces informations et travailler aussi la partie référencement de Google. Donc, on accompagne, je dirais, les structures dans leur préparation de ce référencement. Donc, l'objectif de la solution était de pouvoir avoir une offre quand même globale au niveau des pratiquants. Tous n'ont pas obligatoirement attendu, bien entendu, SpotiRide pour pouvoir mettre en place des outils de réservation ou de visibilité ou du site web. Et je pense notamment même sur le site de la Réunion, où vous avez une offre très importante de toutes les activités qu'on peut faire avec la réservation qui est accessible. Donc, bien entendu, aujourd'hui, au niveau de la solution, on est capable aussi d'identifier le sport qu'on va pouvoir pratiquer, de pouvoir faire des liens. Donc, je prends par exemple tout simplement, on était sur, là c'était la Fédération française. Je voulais voir sur Évasion Créole. Typiquement, lorsqu'on va cliquer ici pour pouvoir réserver une activité sur Évasion Créole, donc typiquement, je suis plutôt expérimentée, je veux faire une activité, je vais pouvoir aller sur ma page et là directement cliquer sur réserver et là je vais basculer sur le site de réservation direct d'Évasion Créole. Ça permet de faire du lien, ça permet d'éviter de perdre le pratiquant dans sa recherche d'informations et d'avoir cette autonomie. Voilà un petit peu l'esprit. Donc, bien entendu, sur SpotiRide, on va pouvoir gérer, on va générer des articles, on va pouvoir identifier l'ensemble des événements. Donc, typiquement, ça, c'est un point important, c'est chaque structure, qu'elle soit une fédération ou une ligue ou un spot de canyoning ou de ski nautique, va pouvoir créer son événement et donner de la visibilité. Une des problématiques souvent quand on se déplace ou quand on va en vacances, c'est qu'on a souvent tendance à découvrir finalement l'événement qu'il y a autour de soi ou qui a lieu sur une zone donnée un peu tardivement et un peu au dernier moment. Donc là, l'idée, c'était de pouvoir donner une visibilité aussi à l'ensemble des personnes qui sont des passionnés ou pas d'activité, de pouvoir rapidement avoir une visibilité sur ce planning. Donc là, on va retrouver notamment les événements de la Fédération française de ski nautique. Et donc, automatiquement, dès l'instant où il y a des événements sur la Réunion, on peut tout à fait les intégrer. Voilà un petit peu sur la présentation de ce qu'est la solution SpotiRide. Je vais revenir à ma présentation rapidement pour vous présenter un petit peu les tendances aujourd'hui qu'on a pu constater depuis le début de l'année. Aujourd'hui, on a une majorité de recherches qui se font depuis le début de l'année, bien malgré le confinement, sur la Réunion, avec 60% en fait de ces recherches qui se positionnent sur les spots et activités nautiques qui sont sur la Saline-les-Bains. Et on va retrouver d'une manière beaucoup plus faible 15% sur Saint-Gilles-les-Bains et 15% sur Saint-Pierre. Donc là, nous, notre travail derrière, c'est aussi de valoriser l'ensemble des activités et de pouvoir amener à découvrir d'autres structures là où effectivement les gens iront moins naturellement. Donc nous, on travaille sur ce référencement et sur la création d'articles qui vont permettre de mettre en valeur aussi des structures qui pourraient être, je dirais, autour et à proximité. Voilà un petit peu. Donc, bien entendu, alors je vais arrêter les petites vidéos. On travaille beaucoup sur de la communication au travers d'animations, de petites vidéos, de communication sur les ouvertures des spots et aussi des liens avec des partenariats avec notamment d'autres startups qui font partie de l'Open Tourism Lab, qui sont notamment Touristic Map et Circuit ou Story Guide, qui vont nous permettre de pouvoir créer et dynamiser, je dirais finalement, toute la richesse et des activités qu'on peut avoir sur un endroit donné. Voilà un petit peu pour la présentation de SpotiRide. J'essaie d'être assez courte
Je vais arrêter le partage. Voilà. Un des points, c'est que chaque structure, en petit complément, on a une fiche contact et typiquement, ça fait partie des usages qui sont utilisés par nos membres. Là, pas plus tard qu'avant-hier, on avait une demande sur Radical Surf Club qui est un spot de surf et les questions se posaient sur où est-ce que je peux prendre ma licence, comment je peux prendre ma licence et est-ce que je peux faire du surf ou pas. Et effectivement, nous, on sert aussi de lien avec les structures pour pouvoir amener des informations et que les gens puissent préparer au mieux, leur week-end ou leurs vacances au sein d'un lieu comme La Réunion. Bonjour, merci Sophie. Est-ce qu'il y a des questions que vous pouvez poser en direct, par exemple délai de mise en œuvre, je ne sais pas comment ça se passe. Ah, il y a des questions, je vais regarder les questions. Pardon, je n'ai pas vu. Est-il prévu en web app? Oui, est-il prévu en web app? Aujourd'hui, il est en web app de fait et elle est en application Android et Apple. Et il y a une autre question, c'est quel est le business model? Comment tu gagnes ta vie? Alors, par un système, donc par défaut, toutes les structures sont référencées gratuitement puisque l'objectif, c'était de donner une visibilité à l'ensemble des acteurs du sport nautique et surtout aux pratiquants. Après, on a des offres d'abonnement. Donc, typiquement, on a l'abonnement à 9 € qui va permettre à une structure de pouvoir avoir c'est un abonnement à 9 € mensuel qui permet de pouvoir bénéficier à la fois soit de la solution digitale et de la solution d'activité de réservation en ligne et sur lequel on prend une commission ou de pouvoir intégrer un lien direct de réservation. Et après, on peut aussi proposer une offre de ce qu'on appelait, nous, apporteurs d'affaires, c'est-à-dire qu'on gère l'ensemble de la page numérique, des informations, du traitement du référencement, de la communication. Et en fait, on a une remise sur toutes les ventes de prestations et d'activités réalisées. Voilà. Merci. Pour te contacter, si un prestataire est intéressé, il te contacte directement? Oui, donc je peux vous remettre. Donc, c'est sophie.siresh@spotiride.com que je vais pouvoir remettre dans le. Je m'en occupe. D'accord. Et on peut vous mettre un lien aussi pour prendre rendez-vous si vous le souhaitez. Alors, on a une partie média, c'est-à-dire qu'un des points importants aussi qui fait la spécificité, c'est qu'on a souvent, on rédige des articles, on fait des échanges avec des sites comme Voyage ID, comme des sites de blogueuses, qui nous permet en fait de donner de la visibilité ou que ce soit le groupe Boat Group pour pouvoir donner plus de visibilité sur les structures. Un des points aussi, c'est les gens qui sont par exemple en bateau, qui vont arriver au port, ils n'ont pas obligatoirement la visibilité sur ce qui peut être fait au niveau des structures. On fait beaucoup d'échanges d'articles et de valorisation des lieux voilà, pour essayer d'amener de la valeur à la structure et aussi au sport, puisque l'objectif, c'est de promouvoir aussi les différentes activités sportives et de découvrir d'autres sports. Et du coup, j'ai une petite question. Du coup, vous avez des liens en fait avec les fédérations ou les syndicats professionnels. Est-ce que vous avez des prestations à destination de ces professionnels? Je sais que nous, on a un syndicat professionnel des loisirs. Alors, des loisirs en général, pas que nautiques. Mais est-ce que du coup, vous avez des liens ou des prestations en particulier? On fait des partenariats et des liens effectivement avec soit les fédérations, soit les ligues. Soit, alors ça peut être juste un partenariat avec de l'échange, je dirais, de visibilité et de valorisation sur l'activité, soit plus commercial, c'est-à-dire que par exemple, typiquement, on est capable de mettre en place des passes qui peuvent être transversaux, par exemple un pass sur une activité, sur une zone donnée. Et par exemple, le pass voile qui va permettre à quelqu'un qui va prendre ce pass de pouvoir réserver sur différentes structures dans le cadre de ce pass. Voilà.
Donc, ça peut être à la fois prestation plus commerciale ou simplement d'échange de visibilité au travers d'articles ou de communication. Ce qui nous paraissait important de travailler avec les syndicats ou les associations ou les fédérations, c'est aussi de pouvoir communiquer auprès de l'ensemble de la population sur de la bonne pratique, puisque là, on a aussi une application qui nous permet de faire de la notification, donc de pouvoir alerter aussi assez rapidement lorsqu'il y a des conditions climatiques ou des problématiques environnementaux, de pouvoir informer sur la zone et de pouvoir alerter. Donc, de la même manière, typiquement, on a des systèmes de QR code qui va permettre à une structure de pouvoir mettre le QR code directement sur son site et de pouvoir amener les gens à télécharger au travers de ce QR code, en tout cas leur page, et d'être pour le coup référencés. Et nous, on est en mesure rapidement de pouvoir communiquer en instantané, je dirais, sur finalement une situation. Donc, c'est arrivé quelquefois, par exemple, on a eu c'était sur le territoire en France, par exemple, où il y a eu un problème de tempête. La structure a dû fermer et on a pu communiquer auprès des clients en annonçant et en donnant une information régulière au travers des notifications liées grâce à l'application. Voilà. Ok. Super, merci beaucoup. Avec plaisir.